Mais donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rapporter l'histoire de Caïn et Abel telle qu'elle est rapportée dans la Torah, de ce qu'on appelle Bepshat HaPashut. Comment la Torah nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. À partir de là, on va essayer d'en extraire les questions les plus fondamentales, parce qu'il existe d'innombrables questions sur chaque épisode de la Parashat Bereshit. Mais je vais essayer d'identifier avec vous, on va dire 5 à 6 grandes questions sur cet épisode. Et à partir de ces questions, on va essayer ensemble de trouver une clé, une grille de lecture qui va nous permettre, comme je viens de vous l'expliquer, d'apporter le plus de cohérence devant le texte qu'on nous présente. Et on va voir de quelle manière finalement, à travers cette grille de lecture, on peut faire ressortir, on peut y extraire des notions de thérapie, des notions de psychologie, des notions de psychanalyse, au travers justement de l'histoire de Caïn et Abel. Alors l'histoire de Caïn et Abel, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors elle nous explique, et ça va avoir son importance, qu'à la suite du renvoi de Adam Arishon, Adam et Ève, du jardin d'Éden, la Torah nous explique Ve'adam yarada et Chava ishto. Que Adam, c'est un euphémisme dans la Torah, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur cette expression. Adam a connu sa femme, un euphémisme pour nous dire qu'Adam a procréé avec Chava. Et donc à partir de là, Chava est tombée enceinte et elle a donné naissance à Caïn et Abel. Alors je vous fais une petite remarque par rapport à ça, mais que j'ai trouvée très intéressante, qui a été rapportée dans un livre qui a pour but justement de diffuser les enseignements d'Abravanel. Vous verrez plus tard avec le rabbin Lévin, on est en train d'essayer d'organiser quelque chose autour de la présentation de ce Sefer, mais qui est rapporté, alors je ne vais pas vous rapporter Abravanel, mais je vais vous rapporter le commentaire d'Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, vous savez, c'est le fameux auteur de Ki Yashmera Shabbat. Ki Yashmera Shabbat, d'accord? Auteur espagnol, 16e siècle, enfin non, plutôt Moyen-Âge. Rabbi Avraham Ibn Ezra, regardez, il explique le lien entre le renvoi du Gan Eden, du jardin d'Éden de Adam et Chava, et cet épisode de naissance, de procréation. Il explique d'une manière qui est assez juste, et on va le voir de quelle manière, et ça va être la question d'ouverture du Shiur, à partir dès l'instant où finalement Adam et Chava ont pris conscience de leur condition de mortels, c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu décide de renvoyer Adam et Chava. Pen ishlach yado velagam me'aretz hachaim ve'achal v'chai le'olam. Pourquoi il est nécessaire de renvoyer Adam et Ève du jardin d'Éden? Parce qu'en vérité, dans le jardin d'Éden, il y a 2 arbres. Et c'est vrai qu'on fait souvent la confusion. Il y a ce qu'on appelle le premier arbre, qui est ce qu'on appelle le Hetzadarat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il existe un deuxième arbre, dont on parle très peu, mais qui a toute son importance, qui est le Etz Hachaim ve'amavet, l'arbre de la vie et de la mort. Et Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante, je vous rappelle que l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, c'était uniquement de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, Adam et Chava avaient tout le loisir de consommer l'arbre Etz Hachaim ve'amavet, de la vie éternelle ou bien de la mort. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré d'abord consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Akadosh Baruch Hu, à partir de là, va leur dire donc, Pen ishlach yado, de peur qu'ils envoient sa main, Velakar game'aretz hachaim, et qu'ils vont également goûter du fruit de l'arbre de la vie, V'chai le'olam, et ils vont vivre de manière éternelle. Ce qui vient nous dire indirectement que la condition d'Adam et Chava, à partir de là, était une condition de mortel. Il existe une fin quant au nombre de jours de leur vie. À partir de là, Ibn Ezra explique la chose suivante. Et je suis désolé de transgresser un peu le plan que je vous ai cité, mais c'est tellement flagrant. Il explique que dès l'instant où Adam et Chava ont pris conscience de leur condition de mortel, ils se sont dit, mais alors finalement, il faut qu'on gagne du temps, il faut qu'on procrée. Il est absolument nécessaire qu'on puisse survivre à notre propre condition de mortel. Et un humain, pour survivre, alors ça c'est aussi d'un point de vue biologique, une cellule, les scientifiques, ils ont observé qu'une cellule, pour pouvoir se survivre dans le temps, et finalement la condition même biologique d'une cellule, c'est-à-dire de l'unité du vivant, c'est d'essayer justement d'outrepasser notre condition de mortel, la condition du temps qui s'écoule. La cellule, elle a 2 possibilités. Ou bien elle développe des mécanismes de résistance, qui font d'elle une super cellule, ou bien elle va se multiplier, elle va se procréer, elle va se diviser. Et le matériel génétique qu'elle a acquis au cours de son expérience, elle va le transmettre à son autre cellule. Ce choix, entre ces 2 possibilités qui permettent d'outrepasser finalement le temps, il dépend de l'environnement. Dans un environnement favorable, la cellule va préférer se multiplier. Elle va préférer transmettre le matériel génétique. Ce qu'on fait en fait. Nous ne sommes que le résultat, que le produit génétique de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Nous ne sommes qu'une reproduction d'eux-mêmes. D'accord? Alors avec des différences, et on acquiert à travers l'expérience des singularités. Mais on arrive finalement à écraser le temps qui essaie de nous écraser à partir de là, parce que l'environnement est favorable. Quand l'environnement est menaçant,
la cellule elle-même n'est pas en condition de se reproduire, et donc va essayer de développer des mécanismes de résistance qui vont faire plus ou moins qu'elle essaye dans le temps de prolonger au maximum. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en vérité, c'est deux possibilités. Cette notion, cette idée que le vivant, en essence, d'un point de vue biologique, il n'a pour but essentiel que de prolonger le temps de son existence. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une cellule, lorsque les scientifiques essaient de comprendre, mais qu'est-ce qui motive la vie? La cellule, c'est l'unité du vivant. Le vivant, ce qui motive sa vie, c'est sa vie elle-même. C'est-à-dire que le vivant souhaite rester en vie, un maximum en vie. C'est ça qui veut. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait directement écho à la troisième théorie de Freud. Vous savez que Freud et les psychanalystes de manière générale, ils essayent d'établir des théories qui permettent de comprendre le comportement. D'accord? La première topique, ce qu'on appelle la première topique de Freud, ça a été celle du conscient, préconscient, inconscient. D'accord? Freud, il a essayé d'expliquer en fait les comportements humains à partir de cette grille de lecture. Il en a développé deux autres, d'accord? Et sa dernière topique, c'est une topique qu'on appelle la pulsion de vie et la pulsion de mort. C'est-à-dire que inconsciemment, ce qui nous pousse à avancer dans notre vie, c'est cette envie de vouloir vivre un peu plus longtemps. La pulsion de vie et la pulsion de mort. Et c'est intéressant comment, à la fois de manière neurobiologique, à la fois de manière psychanalytique, on retrouve exactement cette même idée qui est explicitée par Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, pour quelle raison finalement la Torah enchaîne avec d'un côté le renvoi d'Adam Vechava du Gan Eden et de l'autre la procréation? Parce que justement, au moment même où Adam et Chava prennent conscience de leur condition de mortel, ils sont traversés par, d'un point de vue psychanalytique, cette pulsion de vie, cette pulsion de mort, et d'un point de vue biologique, par la cellule qui veut se reproduire et outrepasser le temps. Et on a Caïn et Abel. D'accord? Ça, c'est... Bon, j'ai un peu transgressé le plan parce que là, je vous ai donné directement, mais vous allez voir qu'on va y revenir à la fin du cours. Adam et Chava, donc, ont deux enfants. D'accord? Le premier enfant qui s'appelle Caïn, le second qui s'appelle Abel. Et donc à partir de là, la Torah, alors à partir de là, je vous rapporte l'histoire de manière pshat hapashut, de manière simple, et ensuite on va essayer ensemble de lister les questions. La Torah nous explique, elle nous dit, elle nous raconte les professions de chacun. Caïn est ce qu'on appelle Oved Adama, il travaille la terre, il est agriculteur. Et Hevel, il est ce qu'on appelle Roa'itzon, c'est un berger, il fait paître le troupeau. Après nous avoir décrit les professions, il nous dit, un jour, hi miketz yamim, ce fut au terme d'on ne sait quoi, miketz c'est la fin de quelque chose, Caïn décide d'apporter une offrande, un mincha, et ce mincha, ça va avoir son importance, il est composé de ce qu'on appelle peri ha'adama, littéralement les fruits de la terre. On ne sait pas ce que c'est, des carottes, des navets, mais on sait que c'est le fruit de quelque chose, c'est le produit d'un matériel brut. Il y a eu une transformation. Et Evel, lui aussi, il apporte son mincha, et la Torah nous précise mi bechorot tsono. Mi bechorot tsono, tsono ça vient de bechor, c'est-à-dire finalement le troupeau, les bêtes de choix finalement. Les bêtes de choix, celles qui étaient le plus qualitatives. La Torah nous dit simplement que Vaïcha Hashem el Evel vel minchato, Akadosh Baruch Hu, Vaïcha a accepté, a agréé l'offrande de Havel, enfin de Evel et de son Vel Caïn vel minchato lo shara. Il ne l'a pas accepté. La Torah n'explicite pas la raison, mais on va revenir sur chacun de ces points. Vaïpelu panav, à ce moment-là, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on voit Vaïpelu panav. Il a le visage qui s'est... Vaïpol al panav, c'est le fait de tomber. Un des premiers signes pas un des premiers signes, mais un des signes de la dépression avancée. Alors, au niveau du visage, il y a ce qu'on appelle un signe qu'on appelle le sigma. Le sigma, c'est quoi? C'est au niveau du front. En fait, une personne qui est contrariée, avec le temps, de manière chronique, elle fronce les sourcils, et il y a un espèce en fait de signe qui apparaît au niveau du front, qui permet un peu de témoigner de la chronicité, parfois d'un état affectif déprimé. Mais il y a aussi le fait de vaïpol panav, vaïpelu panav, dans le sens où il a baissé la tête. C'est-à-dire qu'on voit directement que la Torah nous traduit de manière comportementale ce que Caïn ressentait de manière affective. Et là, surprenant, Hachem s'adresse à Caïn et lui dit Lama haralar velama nafelu panecha. Pourquoi tu te mets en colère? Et pourquoi nafelu panecha? Il y a aussi de la tristesse, de la colère et la tristesse. Caïn est en colère et il est à la fois déçu. En plein dedans la psychologie. Alors il lui dit Aloim tetiv seet, ne t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, ça c'est formidable. Je ne sais pas si dans la Torah, on retrouve un épisode pareil, où Akadosh Baruch Hu, il apparaît comme un coach de vie, comme un psychiatre. Alors, im tetiv seet, t'inquiète pas, im tetiv, si tu parviens à t'améliorer, seet, tu vaincras. Mais im lo tetiv, je te préviens, la petach atatrouvet,
Velechat et Shukaton. Ça va mal se finir. Et effectivement, finalement, ça va très mal se finir, puisque Vayomer Caïn el Evel Achiv, il a dit à Evel, son frère, et la Torah précise que c'était son frère, encore dans son esprit, c'était son frère. Vayibi Yotam Basadé, lorsqu'ils étaient dans le champ, Vayakam Caïn el Evel Achiv, Vayargeu, il a assassiné. Caïn a tué son frère. Akadosh Baruch Hu vient voir Caïn, et Evel Achicha, où est passé ton frère Caïn? Alors c'est intéressant le « et ». À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il s'adresse à l'homme après une faute, on est toujours dans un questionnement sur sa situation mentale ou géographique. À l'homme, il lui a dit « Ayeka, Ayeka, t'en es où? T'en es où par rapport à ta faute? T'en es où mentalement? T'en es où par rapport à ta grandeur ?» Et là, de la même manière, on retrouve ce préfixe, le « et ». Le « et » qui est un diminutif du « Ayeka » quelque part. « Et Evel Achicha ». Je te demande pas où, toi où tu es, je te demande « Evel ». Dans ton cœur, il en est où? Evel, ton frère, il en est où? Et donc, effectivement, à partir de là, Ve'ata, Arurata, la malédiction qui s'ensuit. C'est bon? On est au clair avec l'histoire? À partir de là, on va essayer d'identifier, d'extraire, on va dire, 5 grandes questions, 5 à 6 grandes questions, parmi lesquelles, vraiment la question centrale qui va faire un peu l'objet du shiur et qui va nous permettre une nouvelle grille de lecture, une nouvelle grille d'analyse par rapport à cet épisode. Alors, la première chose qui est surprenante dans la Torah, c'est que la Torah nous indique que Chava, une des premières choses qu'elle a faites, lorsqu'elle a eu ses enfants, c'est qu'elle les a... Qu'est-ce qu'elle a fait avec ses enfants? Elle les a nommés, Chazak ou Baruch. Elle les a nommés. Mais il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que, déjà, ce sont les prénoms qu'elle donne à ses enfants. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. D'accord? On va le voir, Caïn, Kaniti et Hashem, Kaniti Ish et Hashem. Akadosh Baruch Hu m'a fait acquérir un homme. On va essayer de se poser la question de qu'est-ce que ça veut sous-entendre. Et bizarrement, Hevel, elle l'appelle Hevel, mais la Torah ne nous explique pas pourquoi. Il n'y a pas de justification. Jusqu'à présent, Adam, Milachon Adama, Chava, c'était parce que qui aime Kol Chai, c'est la mère de tous les vivants. Caïn, qui Kaniti Ish et Hashem. Et Hevel, on ne sait pas. Alors Hevel, évidemment, ça vient de Hevel Avelim, ce qui signifie en fait la vanité, le néant terrible. Vous imaginez votre fils, vous l'appelez néant, quoi. Vous l'appelez néant, vide. D'accord? On va essayer de s'interroger sur le pourquoi du comment. Mais ce qui est plus interrogeant, c'est que la Torah ne nous précise pas la raison. C'est pas que la Torah ne précise pas la raison, c'est que Chava, tout simplement, ne le dit pas. Va tomer, kaniti yeshet Hashem, va tosef la ledet. Voilà. Ça, c'est la première question. Première question, pourquoi il y a cette différence entre nos frères, qui sont à la base 2 frères jumeaux. Et ce qui est indiqué par le fait qu'ils soient jumeaux, c'est justement l'expression va tosef la ledet. Elle a ajouté la ledet à sa grossesse, à son enfantement. On a 2 jumeaux qui sont censés être identiques et pourtant, dès leur naissance, on fait une différence. À l'un, on lui explique pourquoi il s'appelle comme ça, et à l'autre, il ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça, ou du moins la Torah ne l'explicite pas, Chava ne le dit pas. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui va survenir, la Torah va nous décrire la profession, d'accord? On va pouvoir y revenir. Il va y avoir l'épisode du Korban. Il va y avoir l'épisode où soudainement, à un moment donné, va y avoir Caïn, Miperi et Adama Minchal Hashem. D'où ça sort? Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, à la fin de quoi, Caïn décide-t-il d'arriver et de dire je vais offrir un korban, une offrande. D'autant plus que c'est la première fois de l'histoire où on nous parle d'une offrande. C'est la première fois où un homme, ou le premier homme en fait, on l'a dit, c'est le premier homme, Caïn. Il vient et il dit je vais offrir un korban. Deuxième question. Première question, donc la différence entre les prénoms, entre la justification des prénoms. Seconde question, le pourquoi du korban. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Torah ne nous a pas dit ici? On arrive à la troisième question. Alors, troisième question, je vais outrepasser un peu cet épisode où l'un korban a été accepté ou pas, mais globalement, quand on nous l'apprend à l'école et depuis qu'on l'a décrit dans l'histoire, c'est qui le gentil, c'est qui le méchant, c'est qui le tzaddik, c'est qui le rachat, c'est qui celui qui a bien fait les choses et c'est lui qui les a faites un peu moins. Je vous demande de manière naïve, presque de manière, on va dire, Bepshat Apashut. Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Je raconte cette histoire à un enfant. C'est qui le gentil dans l'histoire? C'est Evel, Bepshat Apashut. Mais même avant d'arriver à l'assassinat, avant d'arriver à ça, Evel il est accepté. Ve'el minchato. Akadosh Baruch Hu, il a été à la fois Evel et son mincha. Donc c'est tout. Ça s'arrête là. Et Caïn, c'est pas le cas. Ce qui est quand même très étrange, c'est qu'à la suite de cet épisode, Akadosh Baruch Hu va venir parler à Caïn. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vrai que nous, on se laisse un peu endormir par le texte de la Torah. Mais Caïn, après son korban, Akadosh Baruch Hu vient lui parler.
Et pour avoir une darga, c'est-à-dire un niveau, une élévation, pour qu'Akadosh Baruch Hu vienne lui parler, une des plus grandes madrigas de Moshe Rabbeinu, c'était justement les conditions dans lesquelles Akadosh Baruch Hu lui parlait. Donc, et ça fait naître une forme de contradiction. Je comprends pas. Dans l'histoire, c'est Evel le tzaddik. C'est Evel qui a réussi son korban. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et il s'adresse à Caïn lui-même. Mais au contraire. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui cloche ici. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Caïn, ça vient révéler une grandeur. C'est pas possible autrement. Akadosh Baruch Hu, il ne s'adresse pas au commun des mortels. Bon, alors c'est vrai qu'on est dans Bereshit. D'accord ? C'est vrai qu'on a le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu, il parle aux hommes comme je suis en train de vous parler. Mais il n'en reste pas moins que la Torah, elle nous dit simplement qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Caïn. Il ne s'est pas adressé à Evel. D'accord ? Ce qui est quand même ce qui est dérangeant, je veux dire. Je veux dire, on vient d'avoir un korban qui n'a pas été accepté. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il parle à Caïn. Il y a quelque chose il y a un os dans le pâté. D'accord ? Comme disait mon prof de statistique. Quelque chose qui cloche un peu. Et une dernière question. Si Behemet Evel, c'est un tzaddik. Si Behemet Evel, c'est un tzaddik. Comment se termine l'histoire ? À la fin, comment elle se termine cette histoire ? Evel, il meurt. Evel, il meurt. D'accord ? Evel, il est mort. Il est décédé. Et là aussi, il y a un problème. Je ne comprends pas. Evel, c'est le gentil dans l'histoire. Les gentils dans la Torah, ils ne sont pas censés mourir. Pourquoi on meurt dans la Torah ? Alors on dit, est-ce que c'est la faute qui fait mourir ? Bon, il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara qui expliquent que c'est le Chet qui est mauvais. C'est le Chet qui entraîne la faute. D'accord ? Et même vis-à-vis d'Adam Arishon, on voit que la punition du Mavet, de la mort, c'est quelque chose qui vient en contrebalancer une transgression. Et Vel, si c'est un tzaddik, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ce qu'on appelle la prira. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Je ne peux pas empêcher Caïn de ne pas tuer son frère. Je ne peux pas empêcher Caïn d'agir. Mais Evel, je peux le protéger, c'est un tzaddik. Abraham Avinu, il a combattu combien ? Il a combattu des rois, 4, 5 rois. Abraham Avinu, il a eu des épreuves avec Nimrod, etc. C'était un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il l'a protégé. Dans des conditions, il aurait pu 1000 fois mourir. Evel, à la fin de l'histoire, il meurt. Mais papa, pourquoi Evel, il meurt si c'est un tzaddik ? Zotora, Vezosrara, c'est ça la Torah, c'est ça sa récompense. On est à combien de questions ? Non, on est à 4, non ? 4 questions. Et là, c'est la question la plus centrale. La question un peu où je vais vous demander de vous accrocher. De vous accrocher un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette injustice qui est en train de nous vendre la Torah ? C'est la pire histoire à raconter à ses enfants, ça. C'est la pire histoire à raconter à ses enfants. Et sous plusieurs aspects. Et là, on va revenir au Korban. Caïn, il vient initier un processus. Il vient initier un chidush haolam. Il y a quelque chose qui n'existe pas encore. Mi péri à Adama, il vient de manière de créer quelque chose d'inédit. Ok ? Et t'as son frère. Ah, mais il a eu une bonne idée, mon frère, je vais faire comme lui. Ok, pas grave, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle du plagiat. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui tombent à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave. Caïn, on va dire qu'il a une grandeur d'âme. Mais de là à dire que la copie, elle est acceptée et l'original, il est rejeté, quand bien même on peut avoir toutes les interprétations. Mi peria Adama, l'autre il a pris mi bechorot sono, et alors ? Mais vous avez une idée inédite, une idée qui vient de vous, qui est originale. Mais la pire des choses qui puisse arriver, en dehors du fait qu'on soit indifférent à cette idée, c'est qu'il y en a un autre qui vienne avec cette idée et qui fasse mieux que vous. Mais quelle injustice, Ribono Shel Olam. C'est pas possible un truc pareil. C'est pas possible. Mais Caïn, au moins, il a le droit, enfin, il a la primauté de l'action. C'est lui qui agit. À la rigueur, n'accepte. Je veux dire, il y a une différence dans la démarche. Mais pire qu'une différence, ici, il y a une injustice. Parce qu'à la rigueur, la démarche est différente. N'accepte pas les deux, ou bien accepte les deux. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il y en a un que tu l'acceptes, et l'autre tu l'acceptes pas. Autrement dit, depuis le début, on se pose la question, mais est-ce que c'est Caïn le rachat ? Est-ce que c'est Hevel le tzaddik ? Mais en fait, le véritable problème dans cette histoire, et je vous demande de prendre avec des guillemets ce que je suis en train de vous dire, c'est le choix d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? C'est quoi ? On est à Bereshit. Laisse-nous respirer. La création du monde, Adam et Chava, et tu commences à mettre la zizanie dès le début. Tu commences à nous vendre une différence qui est une injustice. Mais c'est la pire des histoires à raconter à ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre ici ? Ça veut dire quoi ? À la rigueur, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas leur korbanot aux deux. Ou accepte-les aux deux, mais ne fais pas ça. Le vrai problème, il est là. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Qu'est-ce qu'on a envie de nous faire dire ?
On a extrait les questions, les 5 questions, et une à une, on va essayer d'apporter un petit route, d'accord? En essayant de dégager, en fait, on va dire des idées de psychologie ou psychanalyse.